Hola les gars, welcome dans ce nouvel épisode. Trop content, j'ai un nouveau trépied, c'est fou, vous pouvez pas voir mais incroyable, j'adore. So today, on va parler de la cérémonie des iHeart Radio. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Allez-y, je vous laisse le temps de vous abonner. C'est bon, on peut commencer la vidéo? Let's go! Donc comme d'habitude, commençons par un petit point histoire sur cette cérémonie. Qu'est-ce que c'est les iHeart Radio Awards? Comme on le comprend au titre, c'est une cérémonie de remise de prix qui a été créée par la chaîne de radio iHeart Media. Le concept de cette cérémonie qui va être hyper différente des autres cérémonies comme les Grammys par exemple, puisque là on va récompenser les artistes en se basant uniquement sur leur diffusion à la radio, le nombre de streams qu'ils ont sur les plateformes et parfois les votes du public. Qui est totalement contraire aux Grammys par exemple, puisqu'aux Grammys on va plus juger la qualité artistique de l'artiste, alors que là on le juge sur est-ce qu'il est beaucoup écouté ou non. Une cérémonie qui a été créée en 2014, comme je vous l'ai dit au début, par la radio iHeart Media. Et le but c'était de faire une cérémonie en se basant sur les réelles habitudes des auditeurs, donc nous au final. Maintenant que vous savez un peu ce que c'est les iHeart Radio Awards, passons aux gagnants de 2026. Donc il y a énormément de catégories pendant cette cérémonie. Il y a eu aussi plusieurs shows, plusieurs performances, notamment une performance de Ray. Qui a performé sa chanson Where is my husband. Je vais vous lister les winners. Pas tous bien évidemment parce qu'il y a énormément de catégories, mais au moins ceux que je trouvais importants et les plus mainstream entre guillemets. Tout d'abord pour le Breakthrough Award, c'est Alex Warren qui a donc remporté cet award. On a Miley Cyrus qui a remporté le Innovator Award. Miley Cyrus qui d'ailleurs est devenue full blonde, elle est dans sa Hannah Montana era grâce aux 20 ans et au comeback de Hannah Montana, mais ça, restez à l'affût, on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. La musique de l'année, Song of the Year, c'est toujours Alex Warren qui gagne le prix avec sa chanson Ordinary. Pour l'artiste de l'année, donc Artist of the Year, c'est bien évidemment la seule et l'unique, la grande Taylor Swift. Obviously. Le prix pour l'album de l'année, devinez qui l'a remporté? Taylor Swift avec son album The Life of a Showgirl. Pour le prix de meilleur artiste pop de l'année, c'est Sabrina Carpenter qui remporte le prix. Pareil, Sabrina Carpenter, on l'adore, donc très contente qu'elle ait pu remporter un prix à cette cérémonie. Pour la chanson pop de l'année, on se demande bien qui remporte ce prix, mais ce n'est autre que Taylor Swift avec sa chanson The Fate of Ophelia. Après, pour le prix de l'album pop de l'année, vraiment est-ce que j'ai besoin de le dire encore une fois? Ce n'est autre que Taylor Swift avec son album The Life of a Showgirl. J'ai l'impression qu'on parle que d'elle dans cette cérémonie au final. Et c'est pas pour nous déplaire. Pour le prix du meilleur artiste émergent, donc Best New Artist, c'est Alex Warren qui remporte ce prix. Pour la meilleure collab de l'année, c'est Rosé et Bruno Mars avec leur musique APT qui remporte le prix. Donc on a Kendrick Lamar qui va remporter 3 prix. Il va remporter musique hip-hop de l'année avec son son Luther qui est en featuring avec SZA. Il va aussi remporter artiste hip-hop de l'année et album hip-hop de l'année avec son album JNX. Pour le meilleur artiste émergent alternatif, c'est Somber qui remporte le prix. Et il remporte aussi le prix du meilleur album alternatif. Pour le Dance Song of the Year, c'est la chanson No Broke Boys de Disco Line et Tinashe. Je sais pas comment ça dit, Tinashe.
La fameuse musique qu'on a entendue tout l'été qui était géniale, on a adoré danser dessus. D'ailleurs, Madeline Klein aussi, me semble. Le dance album de cette année, c'est Lady Gaga qui remporte le prix avec son dernier album My Am. Le prix pour les best lyrics, donc les meilleures paroles, revient encore et toujours à Taylor Swift pour sa chanson The Fate of Ophelia. Meilleur premier album, je crois que c'est ça, favorite debut album. Le prix revient à Alex Warren, encore une fois. Pour best music video, c'est donc meilleur clip. C'est encore une fois, guys, devinez. Allez-y, devinez chez vous. Taylor Swift, obviously. Taylor Swift pour son clip toujours de The Face of Ophelia. Et le dernier prix, qui est le prix de Favorite Tour, donc meilleure tournée. En fait, est-ce que j'ai besoin de le dire encore une fois? Est-ce qu'on le répète? Enfin, de toute façon, vous savez, je sais, on sait tous, ce n'est autre que Taylor Swift qui gagne encore une fois ce prix pour la fameuse tournée. Même si vous habitez dans une grotte, je pense que vous avez entendu parler du Eras Tour. Donc bien évidemment qu'elle gagne un prix pour cette tournée. Donc voilà, ça fait beaucoup. Je suis désolée, j'espère que vous êtes encore là à ce moment de la vidéo. Pour récapituler, en tout, Taylor Swift a donc remporté 7 prix au long de cette soirée. Alex Warren en a remporté 4. Kendrick Lamar en a remporté 3. Voilà un peu le top 3 de la soirée. Donc, quand Taylor est montée sur scène pour récupérer ses 7 prix, au final, je crois qu'elle a récupéré les 7 d'un coup. C'est Alyssa Liu, la fameuse patineuse artistique américaine des JO, qui pareil, cette meuf, elle est devenue mondialement connue grâce à sa performance sur Stateside de Zara Larsson. Elle a fait sa performance au JO sur cette chanson qui est devenue virale partout sur TikTok, à la télé, bref, on l'a vu de partout cette dame. Et elle est donc maintenant invitée aux plus grands événements et elle fait partie intégrante de notre pop culture d'aujourd'hui. Donc elle qui a pu remettre le prix à Taylor Swift. D'ailleurs, c'était hyper mimi parce que dans son discours avant de remettre le prix, elle a vraiment dit que Taylor Swift c'était la GOAT. When I won the gold medal at the Olympics on my own terms, I was honored and happy to achieve the performance I'd long dreamed of. And now presenting this next icon with the award for Artist of the Year is an incredibly huge honor for me. With 34 iHeartRadio Music Awards, the most in history, she is the GOAT of music. She lent her voice and music by narrating a video introducing me and the other Blade Angels. I gotta say, I think that's why we won. Taylor, earlier tonight you've won Pop Album of the Year, and now I'm excited to announce you've won 5 additional awards. Album of the Year for Life of a Showgirl. Pop Song of the Year, Best Lyrics, Best Music Video for Fate of Ophelia. Favorite Tour Style for Eras. For those of you keeping track, that makes 6 awards total. And now I'm honored to present the 7th award of the evening, the 2026 iHeartRadio Music Awards Artist of the Year, Taylor Swift. On a aussi donc Ray qui a remis un prix à Taylor Swift et pareil dans son discours, elle a dit clairement la seule qui peut battre les records de Taylor Swift, c'est Taylor Swift elle-même. The only person Taylor will ever be competing with is herself. I'm so honored. Et d'ailleurs, s'il y avait Taylor Swift, il y avait forcément Travis qui était là. On a pu le voir aux côtés de sa chérie, bientôt sa femme. Et on a même pu voir des petites larmes dans les yeux de Travis. S'il n'arrive pas à se retenir à une cérémonie de prix où littéralement sa femme gagne énormément de prix, qu'est-ce que ça va être au mariage ? J'ai hâte de voir les photos des paparazzis. Toujours en parlant de Taylor Swift et Alex Warren, puisque c'est littéralement les 2 artistes qui ont gagné le plus de prix lors de cette cérémonie. Il faut sachez que la femme de Alex Warren, donc Coover,
qu'on connaît grâce à TikTok, puisque je vous le rappelle, Alex Warren a débuté sur TikTok. Je crois que je parle de l'évolution de Alex Warren dans une de mes vidéos qui doit s'appeler de TikTok au tourbus, un truc comme ça. Bref, je vous mets la vidéo juste ici si vous voulez aller la voir. Donc on connaît sa femme Coover qui est une énorme fan de Taylor Swift. Elle a fait plusieurs TikTok en montrant qu'elle avait déjà acheté aux enchères des guitares signées par Taylor Swift. Elle a été plusieurs fois au Eras Tour. Guys, cette dame a réalisé son rêve et je trouve ça très beau. Comme son mari, donc Alex Warren, a gagné énormément de prix, forcément, il se trouvait à la même cérémonie que Taylor Swift. Et il y a des vidéos qui montrent que quand il a dit bonjour à Taylor, il s'est empressé de présenter Coover à Taylor. Sur ce, c'est tout pour moi pour cette vidéo des iHeart Radio Awards. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. Ça m'aide de fou et du coup ça me permet de continuer de faire des vidéos parce que j'adore ça guys, j'aime tellement. Abonnez-vous, likez, commentez si vous avez aimé. Même si vous n'avez pas aimé, si vous êtes un haters et que vous voulez mettre un commentaire, commentez guys, ça m'aide au final. Donc love you, même les haters. Je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode et à la semaine prochaine. Salut! We live in this world where there's so much immediate feedback constantly. Like you get feedback for everything you share with the world now. Like everything you post, you get feedback, whether it's good or bad or whatever. I just want to say if I had one hope for you, I would say that I hope that you get to nurture your hobby and your passion just between you and that craft. And you give yourself time. Give yourself time to make mistakes. Give yourself time to hone your craft. I'm a firm believer that anything you feed your mind, it will internalize. Anything you feed the internet, it will attempt to kill. And I don't want that for your dreams. So, just thank you for allowing me to turn my hobby into a love, into a passion, into a dream, into a career. Thank you for allowing me to have it this long. And I wish you the best with everything you do. Thank you so much for this amazing, amazing night.